Gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a annoncé le pardon de nos péchés par Jésus-Christ et qui nous appelle à la sainteté pour que nous vivions à son image et à sa ressemblance dans l'attente où nous sommes de la révélation définitive de son royaume éternel. Je m'appelle Eméode, né de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, selon la grâce répandue par Dieu sur ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre quotidiennement dans la sainteté, selon qu'il est écrit, que ton nom soit sanctifié. Amen. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la question que chacun de nous doit se poser quotidiennement, c'est si le Seigneur revenait maintenant, ou alors si moi je quittais la terre maintenant, le Seigneur me reconnaîtrait-il? Le Seigneur me reconnaîtra-t-il quand il viendra pour enlever son Église? Cette question, nous devons nous la poser. Lisons ensemble Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, beaucoup penseront à cela dans leur cœur lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra ou lorsqu'ils se placeront devant le tribunal de Dieu, le grand trône blanc. Beaucoup pourront, autant pour moi, penser ainsi. Mais la question qu'on doit se poser, qu'on s'est déjà posée tout à l'heure, c'est le Seigneur nous reconnaîtra-t-il? Est-ce qu'il nous reconnaîtra? Dans Matthieu 7, 23, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Alors je leur dirai ouvertement, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi le Maître dira à certains, retirez-vous de moi? Pourquoi? Alors que les gens diront, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai jeûné en ton nom, j'ai prié en ton nom, j'ai fait telle ou telle autre chose en ton nom. Pourquoi le Seigneur leur dira-t-il ouvertement, je ne vous ai jamais connu? La réponse est juste sous nos yeux. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, ces personnes qui ont chassé les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces personnes qui ont guéri les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces personnes qui ont exercé, on peut dire même la libéralité, la bonté au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette personne étaient des ouvriers de l'iniquité. Dans Philippiens 1, 17, nous lisons, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Voici une deuxième réponse. Dans la précédente, nous voyons des ouvriers d'iniquité. Dans cette deuxième réponse, nous voyons des personnes qui annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Des personnes qui chassent des démons au nom du Seigneur Jésus par des motifs qui ne sont pas purs. Des personnes même qui saluent leurs voisins par des motifs qui ne sont pas purs. Des personnes qui exercent peut-être l'hospitalité par des pensées qui ne sont pas pures. Des personnes qui, à nos yeux, font du bien, mais dans le fond de leur cœur, les motifs ne sont pas purs. C'est de ça qu'il s'agit ici. Lisons aussi 1 Timothée 6, verset 5. Homme corrompu d'entendement, privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Troisième élément. Donc, le premier élément, c'était ouvrier d'iniquité. Le deuxième élément, c'est des motifs qui ne sont pas purs. Troisième élément,
des gens qui pensent que la piété est une source de gain. Il est vrai que dans le fond, les trois ne sont qu'une et même chose. Mais c'est quand même bien de noter cette différence figure, ces différentes teintes de la chose. Effectivement, beaucoup de personnes croient que l'évangile est une source de gain. C'est un moyen de devenir quelqu'un dans la société. Beaucoup de personnes pensent que l'évangile, c'est un moyen pour se marier. C'est un moyen pour trouver le mari, la femme. C'est un moyen pour obtenir un travail. C'est un moyen pour obtenir une promotion. C'est un moyen pour être reconnu. C'est un moyen pour recevoir les honneurs. Il y a des gens qui se flattent à eux-mêmes lorsque on les appelle papa pasteur. Il y a des femmes qui se flattent elles-mêmes lorsqu'on les appelle maman pasteur. Il y a des personnes qui se plaisent lorsqu'on leur appelle ancien de l'église, et ainsi de suite. Le gain, c'est le bénéfice que quelqu'un tire d'une affaire qu'il est en train de faire. Le gain n'est pas forcément financier. C'est tout simplement des personnes qui viennent avec des intérêts qui ne sont pas les intérêts de Dieu, qui viennent pour un intérêt qui n'est pas l'intérêt de la sainteté. C'est de ça qu'il est question ici. Si par exemple, toi, femme, tu viens à l'église parce que tu veux avoir un mari, ce mari-là est ton gain. C'est lui qui te fait venir à Christ. C'est pour lui que tu viens. C'est pour lui que tu pries. Si tu viens à l'église, homme, parce que tu veux du travail, ce travail que tu veux avoir, c'est lui qui est ton gain. Celui qui vient parce qu'il veut avoir une promotion. Parce qu'on a dit soirée prophétique, temps de prière prophétique, vous aurez une percée financière. C'est ça le gain. Celui qui vient parce qu'il veut être guéri, c'est ça son gain. Pourquoi c'est un gain qui fera en sorte que le Seigneur Jésus dise « Je ne te connais pas » parce que ce n'est pas la sainteté. Il est écrit que ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. C'est notre sainteté. Alors lorsque nous venons pour autre chose que la sainteté, nous sommes dans le cadre de ceux qui travaillent pour l'iniquité, nous l'avons entendu, de ceux qui viennent avec des motifs qui ne sont pas purs, c'est-à-dire des motifs qui n'épousent pas les motifs de Dieu. Ou alors ceux qui viennent pensant que l'évangile est une source de gain. Ils viennent pour atteindre leurs ambitions personnelles, leurs ambitions déguisées. Et à toute cette catégorie, le Seigneur dira « Je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité, puisque ce n'est pas la sainteté qui vous attire. Ce sont vos besoins charnels, terrestres, qui peuvent être légitimes, mais qui n'en demeurent pas moins charnels, terrestres, et qui deviennent dangereux puisqu'ils sont opposés à la sainteté de Dieu. Puisque une personne qui vient pour cela ne vient pas à cause de la sainteté. Elle ne vient pas parce qu'elle veut être l'image et la ressemblance de Dieu. Elle ne vient pas parce qu'elle veut vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle vient parce qu'elle veut son mari. Elle veut avoir un mari. Elle vient parce qu'elle veut être guérie. Elle vient parce qu'il veut une épouse. Il ou elle vient parce qu'il veut du travail. Il ou elle vient parce qu'il veut voyager, par exemple. Il ou elle vient pour X raisons, mais pas pour la sainteté. Mais pas pour la sainteté. Lisons Jean, chapitre 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Le mariage périt. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, on ne se marie pas. Les enfants périssent. Pourquoi? Pas dans le sens où, dans le royaume de Dieu, on ne se met pas ensemble. Les gens ne font pas l'amour ensemble pour avoir des enfants. Il n'y a pas d'enfants là-bas. Il n'y a pas un homme qui va épouser une femme dans le royaume de Dieu et les deux auront un enfant. Il n'y a pas ça là-bas. Cette aspiration ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Je veux vraiment que les gens comprennent ça tel que je suis en train de le dire et que vous ne déformiez pas ce que je suis en train d'exprimer. Quand on cherche des promotions, il n'y a pas de promotion là-bas au ciel. Lorsqu'on cherche des maisons, il n'y a pas. Au ciel, c'est la sainteté. C'est l'amour pur, l'amour saint, l'amour parfait. C'est pourquoi il est écrit, travailler pour des choses qui subsistent. Si je travaille pour avoir un amour pur, un amour
parfait, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet amour, je l'amène au royaume de Dieu lorsque Christ vient et qu'il me prend. Mais si je travaille pour la promotion que je veux avoir dans mon entreprise, la promotion ne traversera même pas la tombe. Je n'ai jamais vu une personne qu'on enterre avec sa promotion. Je n'ai jamais vu une personne qu'on enterre avec les enfants qu'il a eus, ou bien avec l'épouse, sauf si les deux sont morts. Travaillons pour la sainteté, pour la pureté, pour le pardon. Car Dieu dit que celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné non plus. C'est-à-dire celui qui refuse de pardonner à son prochain, quel que soit ce que le prochain a fait, cette personne elle-même est en train de dire à Dieu, je ne veux pas rentrer dans ton royaume, même si cette personne dit qu'elle est baptisée. Car celui qui ne pardonne pas ne rentrera pas. Souvenons-nous que le royaume de Dieu est fondé sur le pardon. La promesse du paradis, du royaume de Dieu éternel, est fondée sur le pardon. Donc une personne qui ne vit pas dans le pardon ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Elle peut s'expliquer tout ce qu'elle veut. Elle ne rentrera pas. Le pardon est la clé qui nous permet de rentrer. Et c'est un pardon pur, saint. Donc voilà des choses pour lesquelles nous devons travailler, voilà des choses pour lesquelles nous devons prier, nous devons jeûner, afin que la pureté des intentions, afin que la droiture et la justice selon Dieu, pas selon nous, soit véritablement notre manière de vivre. Afin que la joie en permanence et les actions de grâce, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, soit notre mode de vie. Le Seigneur Jésus dit dans ce passage, travaillez non pour la nourriture qui périt. Parce que celui qui travaille pour la nourriture qui périt est un ouvrier d'iniquité. C'est une personne qui vient avec des motifs qui ne sont pas purs. C'est une personne qui vient avec l'intention d'acquérir des gains sordides qui ne donnent pas la vie éternelle. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ces personnes à qui le Seigneur Jésus dira « Je ne vous connais pas », ce sont des personnes qui étaient au milieu de l'Église, qui étaient au milieu de l'Assemblée de Christ, mais qui n'étaient pas de l'Assemblée de Christ. Ils étaient au milieu, mais n'étaient pas. C'est comme si vous prenez une cuillère, vous mettez au milieu des chaussures. Elle est au milieu des chaussures, mais elle n'est pas une chaussure. Une cuillère au milieu des chaussures n'est pas une chaussure. Donc ces personnes sont là, ces ouvriers d'iniquité sont là, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils n'appartiennent pas à Christ. Pourquoi? Parce que celui qui appartient à Christ cherche la sainteté. Il cherche la pureté. Un homme, une femme qui appartient à Christ cherche non sa propre volonté, mais la volonté de Christ. Un homme ou une femme qui appartient à Christ ne veut pas faire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Il veut faire ce que Christ veut. Elle veut faire ce que Christ veut. Sa seule volonté, c'est la volonté du Père. Ce n'est pas sa propre volonté. Donc ces personnes à qui Christ dira « Je ne vous connais pas » sont tout simplement des personnes qui étaient là, mais qui n'appartenaient pas à Christ. Et qui peut-être elles-mêmes, pour une raison ou bien pour une autre que j'ignore, se sont convaincus d'appartenir à Christ. Mais elles ne cherchaient pas Christ. Jésus a dit, je ne viens pas faire ma volonté, rappelons-nous de cela, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc celui qui appartient à Christ ne cherche pas à accomplir sa propre volonté, mais cherche à accomplir durant son pèlerinage sur la terre la volonté de Christ. Et c'est ainsi qu'on sait qui est de Christ et qui ne l'est pas. Et c'est ainsi que chacun peut se reconnaître de Christ ou pas du tout. Pose-toi la question, est-ce que je veux faire la volonté de Christ? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai jeté ma volonté à la poubelle pour dire, Seigneur, chaque jour de ma vie, à chaque instant, ce que je veux faire, c'est ta volonté. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que toi tu veux. Est-ce que tu en es arrivé là, toi qui m'écoutes? Si tu en es arrivé là, alors tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, autant pour moi. Si tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Parce que le cœur nouveau que Dieu donne dans Ézéchiel 36 et l'esprit nouveau qu'il met en toi apporte ses désirs. Ce sont les désirs qui arrivent fondamentalement en toi lorsque tu es né de nouveau.
Voici donc Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un qui est né de Dieu ne fait pas sa volonté. Je prends un exemple tout simple et bête. Supposons que vous aviez le pouvoir de transformer un chat en chien. Le chat miaule, il n'aboie pas. Si vous transformez ce chat en chien, il ne va pas miauler, il va se mettre à aboyer. Pourquoi? Parce que sa nature a changé. Avant, il était un chat et il miaulait. Maintenant, il est devenu un chien. Il aboie. Il ne peut plus miauler parce qu'il n'est plus un chat. Il est devenu un chien. Et vice-versa. Donc, lorsqu'on n'est pas encore né de Christ et qu'on est dans la chair, dans le péché, dans les ténèbres, on fait notre volonté. C'est écrit quelque part. On fait notre volonté, on fait notre propre justice et on vit pour notre propre volonté. Parce que c'est la nature pécheresse qui s'exprime. C'est ce que nous sommes, un pécheur à ce moment-là, ou bien une pécheresse. Mais lorsqu'on naît de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, la nature a changé. J'ai un cœur nouveau, j'ai un esprit nouveau. Et par voie de conséquent, les désirs également changent. Les aspirations aussi changent. On ne peut pas naître de nouveau et continuer à avoir les mêmes aspirations. C'est comme si vous transformez le chat en chien et le chien se met à miauler. Si je rencontre un chien qui miaule, je ne vous cache pas, je vais prendre mes jambes à mon cou parce qu'un chien ne miaule pas. Donc une personne qui dit qu'elle est née de nouveau et pourtant dans son cœur, elle a toujours les mêmes aspirations lorsqu'elle était païenne, pécheresse, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau. Puisque la nouvelle naissance, c'est changement d'identité. Je suis devenu une nouvelle créature. Il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on ne peut pas être né de Dieu et continuer à vouloir faire sa volonté. On ne peut pas être né de Dieu et continuer à vouloir vivre pour ses propres ambitions. Non, Jésus dit qu'il est venu pour faire non sa volonté. Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait. Il a fait ce que son Père voulait. Et il nous dit, je suis le chemin. Pour aller au Père, je suis le chemin. C'est-à-dire, comme il a vécu, nous aussi nous sommes appelés à vivre. Il est d'ailleurs écrit quelque part. Alors, comme Christ a vécu, vous aussi, vivez ainsi. Donc, celui qui est né par la puissance de Dieu, c'est automatique. Ce n'est pas une récitation qu'il se fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il récite au-dedans de lui pour mémoriser. C'est automatique. Il a des désirs nouveaux. Et le désir nouveau, le désir fondamental qu'il a, c'est qu'il ne vit plus pour faire sa volonté. Il ne vit plus pour lui-même. Et en lui s'accomplit cette parole qui dit, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Cette personne ne s'appartient plus. Et elle le sait. Tout son être, son esprit, son âme, son corps, chacune de ses cellules sait qu'elle ne s'appartient plus. Et que, comme Christ, elle est là pour faire la volonté du Père. Et non sa volonté. Ses propres volontés sont jetées à la poubelle, crucifiées d'ailleurs à la croix avec Christ. Et désormais, cette personne, son cœur ne bat que pour faire la volonté du Père chaque jour au quotidien. Jean 5,30, Jésus dit, je ne puisse rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne cherche pas sa volonté. Et lorsqu'il dit selon que j'entends, il entend de qui? Il entend du Père. Il écoute le Père et il fait la volonté du Père. Il cherche la volonté du Père. Il écoute le Père pour faire la volonté du Père. Donc une personne qui est née de Dieu par la puissance du Saint-Esprit écoute le Saint-Esprit pour faire la volonté du Père. Elle médite la parole de Dieu pour faire la volonté du Père. Elle prie pour faire la volonté du Père. Elle jeûne pour faire la volonté du Père. Elle multiplie des prières, de supplications pour faire la volonté du Père. Elle intercède pour que le corps de Christ fasse la volonté du Père. Elle ne prie pas pour faire sa propre volonté. Elle ne prie pas pour l'accomplissement de ses ambitions. Elle prie pour l'accomplissement de la volonté du Père dans sa vie. Et elle écoute. Le Seigneur Jésus dit, j'entends. Il entend de son Père et il fait. Celui qui est né de nouveau
entend le Saint-Esprit, il fait. Il médite pour recevoir du Saint-Esprit afin d'accomplir la volonté du Père. Il va dans des jeûnes, dans des prières, dans des supplications, afin de recevoir la révélation par laquelle il reçoit le pouvoir de faire non sa volonté, mais la volonté du Père. Luc chapitre 22, 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Même devant l'épreuve la plus terrible que l'existence ait jamais connue, Jésus est éprouvé au summum de la souffrance. Là encore, à un moment donné, il dit, non ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire celui qui est né par la puissance du Saint-Esprit, même devant les situations les plus terribles de sa vie, s'assoit et dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Pas ce que je désire, mais ce que toi tu désires. Même si c'est difficile, devant l'épreuve la plus terrible, c'est ça la prière de celui qui est né par la puissance de Dieu. Et ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir si on est né de Dieu ou pas du tout. Afin que le moment venu, Jésus ne dise pas ouvrier d'iniquité. Un ouvrier d'iniquité, de manière simple, est une personne qui vit pour faire sa volonté, pas la volonté du Père. Qui vit pour accomplir ses propres desseins, ses propres ambitions. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Or, on ne demeure éternellement que dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, de manière simple, seul celui qui fait la volonté de Dieu va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il est dans le monde et dans les convoitises du monde. Or, tout cela passera pour aller en enfer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je le répète encore, le seul lieu où on demeure, où la vie est éternelle, c'est dans le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu. Alors, que Jésus ne vienne pas et nous dise ouvriers d'iniquité. Assurons-nous chaque jour, quotidiennement, que nous sommes en train de soupirer pour faire la volonté de Dieu et que nous sommes véritablement nés par la puissance du Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ouvriers d'iniquité. Le Seigneur Jésus dit aux gens, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Il y a des gens qui cherchent le Seigneur Jésus, qui vont dans des églises, qui prient, qui vont dans des jeûnes, qui vont à la montagne, qui font plein de choses, qui font des jeûnes de 40 jours et ainsi de suite, qui font des supplications, qui crient, qui pleurent devant Dieu parce qu'elles veulent manger. Ici, dans le manger, il y a la nourriture. Elles veulent avoir un statut social. Elles veulent un mari ou une épouse, des enfants, une voiture, un voyage, une maison, un terrain, ainsi de suite. Le Seigneur dit, c'est pour ça que vous me suivez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasié. Vous me cherchez parce que vous voulez être guéri. Vous me cherchez parce que... Mais si on s'arrête là, on peut venir parce qu'on voulait manger au départ. Mais par la suite, on reste parce qu'on se rend compte que manger n'est pas important, c'est la sainteté qui est importante. Les disciples font une pêche miraculeuse lorsque Pierre dit, sur ta parole, je jette le filet. Sur la parole de Christ, il a jeté le filet. Et il a fait une pêche miraculeuse. Mais la suite de l'histoire nous dit quoi? Il a abandonné les poissons sur la mer et il a suivi Jésus. Donc on peut venir à cause de la nourriture, on peut venir à cause du mariage, on peut venir à cause, mais à un moment donné, au fond de nous, on se rend compte que non, ce n'est pas ça qui compte, c'est la sainteté. Et on fait comme Pierre, on abandonne tout ça sur le bord de la route et on se met à suivre le Seigneur Jésus. Donc, pour finir, la question c'est, pour quelle raison as-tu cru en Jésus-Christ? Pour quelle raison vas-tu à l'église? Pour quelle raison pries-tu jour et nuit? Pour quelle raison supplies-tu le Seigneur? Pour quelle raison fais-tu tes jeûnes et prières? Pour quelle raison assistes-tu aux conférences? Est-ce pour les miracles? Est-ce pour la nourriture? Est-ce pour le mariage? Est-ce pour des choses terrestres? Ou bien c'est pour le salut de ton âme? L'évangile est salut, rien d'autre.
Christ est mort, il est venu pour ôter le péché, il est écrit. Or, vous savez que le Fils de Dieu a paru pour ôter le péché, et il n'y a point de péché en lui. L'évangile consiste dans l'obéissance, à une parfaite obéissance envers Dieu. Celui qui est né de Dieu revient à une parfaite obéissance envers Dieu. Et là, cette personne ne vit plus pour elle-même, car elle sait que sa vie ne lui appartient pas. Alors, une fois de plus, pourquoi priez-vous Jésus? Pourquoi priez-vous Dieu? Pourquoi allez-vous à l'église? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi faites-vous des séminaires? Pourquoi? Est-ce pour la sainteté? Est-ce parce que vous haïssez le péché et que vous voulez demeurer dans la sainteté? Ou bien c'est pour autre chose? Si c'est parce que vous haïssez le péché et que vous voulez vivre dans la sainteté de Dieu, alors le Seigneur vous dira, bon et fidèle serviteur. Mais si c'est pour autre chose que la haine du péché, si ce n'est pas pour la haine du péché, si ce n'est pas pour la sainteté, si c'est pour la maison, la voiture, le mariage, le travail, toutes ces choses, le Seigneur dira, ouvrier d'iniquité. L'évangile est salut. Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Quel est l'évangile qui a été prêché? C'est que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour que nos péchés soient pardonnés et que nous marchions tous les jours dans la sainteté alors que nous attendons le retour de notre Sauveur. Voilà l'évangile. Il est écrit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui-là, alors qu'il soit anathème. L'évangile, c'est ça, la vie de sainteté. Apocalypse 3, 6, le Seigneur Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Père éternel, je te rends grâce. Je prie vraiment que ta parole à laquelle nous avons été exposés produise en nous la vie, la vérité qu'elle contient, afin que nous ayons la haine du péché et un amour inaltérable envers la sainteté. Car c'est pour ça que Christ a donné sa vie. Il est mort à la croix et il est ressuscité pour que tu pardonnes nos péchés et que nous revenions dans une relation de pureté et de sainteté avec toi, à ton image et à ta ressemblance. Scelle ta parole dans nos cœurs et qu'elle produise la vie éternelle, je te supplie. Ainsi pour moi-même et pour toutes les personnes qui entendent ce message, qu'il en soit ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quant à vous, chers auditeurs, amis, frères, sœurs, à bientôt, s'il plaît à Dieu.